Effet des drogues. Même si toutes les drogues affectent nos capacités mentales et psychomotrices ainsi que nos prises de décision, elles possèdent néanmoins des caractéristiques différentes. On peut regrouper les drogues en deux catégories. Les drogues inhibantes, qui diminuent la réactivité du conducteur. Les drogues désinhibantes, qui énervent et excitent le conducteur. Les drogues inhibantes sont le cannabis, l'héroïne, le LSD ou l'opium. Elles provoquent des somnolences et une sensation de bien-être qui amène à un état de sédation, c'est-à-dire un apaisement des douleurs et un déficit de conscience et d'attention. L'autre type de drogue, comme la cocaïne, le crack, l'ecstasy ou les amphétamines, crée une hyperréactivité et désinhibe à l'inverse le conducteur. Autrement dit, le conducteur devient alors agressif et prend des risques car il sous-estime les dangers. L'effet de ces drogues est comparable à celui de l'alcool en matière de prise de risque. Même si les effets peuvent varier d'un consommateur à l'autre selon la drogue et la dose consommée, les effets des drogues sur la conduite sont maintenant bien connus. Les drogues altèrent la perception. Le champ visuel est rétréci. La perception temporelle et spatiale est également détériorée. Ainsi, les distances de sécurité sont très mal évaluées. Des déformations, voire des hallucinations visuelles peuvent également se produire. Il est donc strictement impossible de bien conduire en pareil état. Les drogues diminuent également l'attention et la faculté de concentration. Lorsque la situation devient compliquée, avec un grand nombre d'indices, le cerveau n'est plus capable de tout analyser. Le conducteur a alors tendance à négliger les panneaux ou à oublier leur signification, ce qui peut conduire directement à un accident. En effet, les drogues, surtout inhibantes comme le cannabis, affectent fortement la mémoire à court terme, ce qui est très dangereux lorsque l'on conduit. Imaginez ce que serait la conduite d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est la même chose lorsqu'un conducteur fume du cannabis. Les drogues allongent fortement le temps de réaction parce que le contrôle de l'information perçue est dégradé. Cette mauvaise estimation n'est pas due aux mêmes raisons selon les drogues. Le cannabis diminue la réactivité du contrôle psychomoteur, c'est-à-dire la liaison entre la prise d'information et la décision. L'indice est vu plus lentement et la décision est prise tardivement. A l'inverse, avec les drogues comme la cocaïne, le conducteur voit l'indice à temps, mais ne le considère pas forcément comme un élément utile, ou croit qu'il a tout le temps devant lui pour agir. Il se passe alors du temps avant qu'il ne réagisse et prenne sa décision, car il se sent hyper confiant. Enfin, et c'est le plus grave, la tâche la plus difficile à réaliser pour un conducteur sous l'emprise de stupéfiants est le contrôle de la trajectoire. Les tests sur simulateur et en conditions réelles ont en effet démontré que le conducteur est incapable de suivre une trajectoire rectiligne et dévie latéralement car il synchronise très mal ses mouvements. De plus, le conducteur ne s'en aperçoit même pas, ce qui représente un danger supplémentaire. Le résultat est donc sans appel. Les drogues altèrent les capacités du conducteur tout au long des étapes de son action, de la perception en passant par l'analyse de la situation jusqu'à la prise de décision. La diminution de la performance touche ainsi la tâche de conduite à tous les niveaux. Ne conduisez donc jamais après avoir consommé des drogues. Les drogues ont une énorme incidence sur la conduite des véhicules. Je vais vous donner un exemple. C'est le 1er janvier 2002, il est 4 heures du matin. Moins 6 degrés, un peu de brouillard, un peu de verglas. Une famille revenait de leur réveillon à 4 heures au matin. Le conducteur suivait du mieux qu'il pouvait les feux du véhicule qui le précédait en gardant une bonne distance de sécurité. Il croisait des véhicules qui, probablement des personnes, elles-mêmes revenaient de leur réveillon. Soudainement, il pensait croiser un autre véhicule qui, brusquement, a changé de voie et s'est retrouvé en face. Choc frontal très violent. La mère a été grièvement blessée, le père un peu moins, et la petite, qui dormait derrière attachée, qui avait 9 ans, a été tuée sur le coup. Le conducteur qui a provoqué cet accident était sous l'emprise du cannabis.